David Abiker vient de nous rejoindre. Bonjour mon David. Salut à vous Elena, bonjour les experts, bonjour les bronzés, salut Julia. Alors à propos des bronzés, vous n'avez pas encore de Rolex, mais vous allez nous expliquer justement le bronzage par le conflit des classes. Ah, je vous le dis, la perception du bronzage ne dépend pas du regard, de la crème ou de la météo ou du soleil, mais des rapports de production entre la classe ouvrière et la classe des possédants. Le bronzage, c'est le reflet de la lutte des classes sous le soleil et je m'en vais vous le démontrer. Alors globalement, je vous fais une histoire résumée du bronzage. Oui, Jusqu'au début du XXe siècle, il faut avoir la peau claire. Et de toute façon, le bronzage, c'est pas possible puisqu'on se baigne habillé. Mais ça va s'inverser. Pourquoi il faut avoir la peau claire? Parce que ce sont qui travaillent dur. Ce sont ceux qui travaillent Qui dur, sont à l'extérieur qui et qui sont au bronzent, champ bien et sûr. qui bronzent. Parce que jusqu'au 19e siècle, l'ouvrier est agricole, donc il bosse dehors, donc il est bronzé. Donc chez les aristos, il faut surtout pas lui ressembler. Donc on est pâle, diaphane. Sauf qu'avec la révolution industrielle, l'ouvrier devient un ouvrier industriel. Donc il travaille 80 heures par semaine entre quatre usine. murs. Résultat, l'ouvrier pâlit, devient blanc comme une endive. Donc que font les aristos? Ils se disent, si l'ouvrier est pâle, je dois bronzer. Résultat, l'aristocrate découvre le sport de plein air et le bronzage. Et les tendances s'inversent, comme on dit, les courbes se croisent. Mais pour comprendre pourquoi le XXe siècle sera bronzé ou ne sera pas, il y a trois noms. Finsen, Schuller et Coco Chanel. Finsen, prix Nobel de médecine, découvre que les bienfaits du soleil et de la vitamine D sont mauvais pour le rachitisme et permettent de le combattre. Schuller, fondateur de L'Oréal, invente la crème solaire. Et Coco Chanel prend un coup de soleil dans le sud de la France. Elle revient à Paris toute rouge et ses copains trouvent ça d'un super... Bah, bien sûr, on branché. n'ira pas lui dire le contraire. Alors, pendant que les bourgeois découvrent le bonheur de ressembler à un ouvrier agricole, que font les prolétaires? Eh bien, ils découvrent le bonheur de ressembler à un bourgeois. Et donc, congé payé égale 36. soleil, égale bronzage, égale 1936. Résultat, en 1971, 60 ans plus tard, Barbie, la marque de poupée, sort une Barbie avec lunettes de soleil, maillot de bain et teint légèrement hâlé. Le bronzage a triomphé sur les masses. Et voilà, je cherche ma deuxième feuille. Alors que dit ma deuxième feuille? Alors aujourd'hui, où en est-on? Eh bien, c'est l'anarchie. D'un côté, il y a le canal historique avec des filles qui veulent être blanches parce que c'est hyper fashion. De l'autre, vous avez le canal hystérique du soleil avec des filles qui veulent être hyper noires parce qu'avec du blanc ou du kaki ou du noir, très c'est beau. hyper joli au teint. Et puis enfin, vous avez le canal, principe de précaution, qui fait de chaque vacancier le porteur en puissance d'un grain de beauté qui va se transformer en horrible cancer de la peau, dont la recrudescence n'est plus à démontrer. Alors, quel est mon conseil? Mon Oui, conseil David, est venons-en. simple. Mon conseil est simple. Mon conseil, c'est lisez à l'ombre et vous bronzerez moins bête. Voilà. C'est bien, super. Donc sinon...